Chers paroissiens, depuis samedi soir, depuis la Vigie pascale, l'Église, dans les évangiles du jour, nous donne à méditer sur la résurrection de Jésus. Ces étranges récits à la fin des 4 évangiles qui nous racontent cette rencontre des disciples avec le Jésus ressuscité. Alors, parfois on me demande dans Matthéus, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de cette fin un peu étrange de l'évangile? Est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ces récits un peu fantastiques de la résurrection de Christ? Personne n'a déjà vu un ressuscité. Tout ça semble un peu légendaire, un peu mythique, un peu bizarre. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement s'inspirer du bel exemple donné par Jésus, ses paroles, des valeurs évangéliques, et mener une belle vie chrétienne? Est-ce que ça ne suffit pas pour être chrétien? Eh bien, si nous lisons la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, première lettre, c'est très très clair. Il nous dit, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, et vous êtes encore dans vos péchés. » Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas en la résurrection du Christ. Enlever la résurrection de la foi chrétienne, et toute la foi chrétienne s'écroule comme une maison de cartes. C'est, pour ainsi dire, la clé de voûte de notre foi chrétienne, le cœur. Ce n'est pas un annexe dont on pourrait se passer, c'est le cœur même de notre foi chrétienne. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, même les actes les plus beaux de charité, ne servent à rien si le Christ n'est pas ressuscité. Eh bien, c'est pour ça qu'il me semble que c'est important de découvrir pourquoi c'est important, la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire, résurrection? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment ça se passe? Quelles sont les raisons qui nous mènent à penser, à croire que Jésus est vraiment ressuscité? Qu'est-ce que cela a fait dans la vie de l'Église, chez les disciples, notamment à Saint Paul? Qu'est-ce que cela change dans notre vie, à nous aujourd'hui, que le Christ soit ressuscité? Toutes ces questions, on va essayer de nous mettre à la découverte de cette aventure de la découverte de la résurrection du Christ la semaine prochaine. Je vous invite à me suivre la semaine prochaine dans une série de petites vidéos de 3-4 minutes sur le thème de la résurrection de Jésus. Et pour s'y préparer, pour mardi prochain, quand nous lancerons cette action, eh bien, je vous invite tout simplement à reprendre tranquillement ces évangiles de cette semaine, de cette octave de Pâques, ces récits sur la résurrection de Jésus, et bien noter, essayer de répondre à 2 questions. La première, qu'est-ce qu'il a changé dans le Christ entre l'avant et l'après de la résurrection? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est ressuscité? Physiquement déjà, dans ses paroles, peut-être dans ses gestes. Et deuxième question, qu'est-ce qui a changé chez les disciples? Quelle est leur réaction à ces rencontres avec le Christ? Donc reprenez ces évangiles, vous pouvez soit les consulter dans votre Bible ou sur Internet, sur le site AELF de la Conférence des évêques de France, où vous regardez chaque jour les évangiles de cette semaine pour bien vous préparer, essayer de répondre à cette question. Et nous nous reverrons mardi prochain. À très bientôt.